Nous sommes habitués à un monde prévisible dans lequel toute action dépend de certaines formules. Par exemple, nous pouvons calculer si un vol entrera ou non dans le but en connaissant les données avec lesquelles le joueur tirera la vol. Mais si nous changeons l'échelle et étudions les mêmes mouvements au niveau des particules, tout ce que nous pensons connaître s'effondre. Bonjour, nous sommes Diego, Dani et Javi et aujourd'hui nous allons vous parler d'un sujet qui tourmente 10 personnes sur 10 qui est le lycée, l'informatique quantique. Pour ce faire, expliquons d'abord séparément les deux concepts, l'informatique et les quantum. La mécanique quantique a ses origines dans l'esprit brillant de ce monsieur, Niels Bohr. La mécanique quantique est la branche de la physique qui étudie le comportement de la matière à des niveaux que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu, lorsque les dimensions sont si petites que des effets étrangers commencent à se faire sentir. Par exemple, l'impossibilité de savoir exactement où se trouve une certaine particule, ou que la lumière peut se comporter à la fois comme une onde et comme une particule. D'un autre côté, l'informatique c'est un peu la façon dont nos ordinateurs traitent les vies. Et qu'est-ce que c'est un bit? Un bit est l'unité d'information de base dont disposent les ordinateurs. Il serait équivalent au petit bois qui contient les fameux 1 et 0 du code binaire. Que se passera-t-il si nous fusionnons ces deux concepts, que nous créons l'informatique quantique? Maintenant, les vides ont les propriétés de la mécanique quantique et sont appelés qubits. Grâce à cela, les bits n'ont plus un ou 0, mais un et 0 en même temps. 20% de 1 et 80% de 0, ou 50% de chacune. Qu'est-ce que cela nous apporte? Que la capacité de stockage est beaucoup plus grande. Avec les qubits, toute l'information qui existe dans tous les ordinateurs du monde pourra être mise dans votre salle de bain. Le quichot en morceaux, tu le verrais comme ça, en matrice incessante d'un et de zéro. Mais sur un ordinateur quantique, il semblerait comme ça, en matrice avec l'alphabet. Dans un ordinateur quantique, à cause de l'entrelacement de la superposition, ces lettres seraient ordonnées en formant un quichot. Mais qu'est-ce que c'est l'entrelacement quantique? Houston, on a un problème. Imaginez que nous avons une brique de LED et un verre de thé. Le LED équivaudrait à 1 et le thé à 0. Si nous la mélangeons dans une tasse, nous avons 1 et 0 et l'entrelacement sera cette structure qu'ils partagent. Notre avantage de la computation quantique est la sécurité d'être piraté. En raison de l'informatique quantique, la façon dont nous hébergeons nos informations est un concept complètement différent et nous permet d'être mieux protégés. En même temps, l'informatique quantique nous offre une incroyable capacité de traitement. Dans l'atlas du CERN, une telle quantité d'informations ne sera pas perdue lorsque des particules entrent en collision. Avec un ordinateur quantique, ça n'aura pas pris si longtemps pour trouver les bosons de Higgs. La théorie est très bonne, mais la vérité est que la pratique n'est pas si bonne. Pour que tout cela fonctionne, il faut 1000 choses. Parmi elles, une température proche du zéro absolu et les matériaux qui soutiennent ces processus. Généralement, ils ne se pètent rien, ce qui conduit à une grande complexité dans sa construction. Ce domaine de la science n'est pas très étudié, et nous devrions en savoir plus à son sujet. Qui sait si vous serez les prochains scientifiques à changer le monde? Merci beaucoup de nous recevoir. Nous nous verrons dans les prochaines vidéos. Ou non, oui, oui, ou non, ou non, oui, 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 ou non, oui, oui, ou non, oui, ou non, oui.